Peuple ivoirien, je vous salue. Je salue la jeunesse ivoirienne. Je salue également le chef de village ivoirien. Et je salue toute la population ivoirienne. Je fais ce message audio pour vous interpeller encore. Lorsqu'il s'agit d'une constitution de votre pays, sachez que cela donne une large ouverture à beaucoup de choses. Mais réveillez-vous. Cherchez à savoir ce qui se cache derrière cette constitution. Je vais vous donner un certain point pour vous éclaircir sur certaines choses. Moi, je ne gagne rien et je ne perds rien du tout en ce qui concerne votre constitution. Mais lorsque je découvre que vous êtes en train de vous emballer, je ne peux que parler et vous interpeller. Moi, je ne suis ni gbagboïste, ni soroïste, ni alassaniste. Mais votre pays, vous devez le prendre en main. Celui qui devrait vous éclairer sur certains points n'est plus avec vous. Il est peut-être en prison. Je ne vous demande pas d'aller le libérer. Je ne vous demande pas de marcher pour lui. Mais libérez-vous vous-même. Parce que vous êtes plus emprisonné que ce monsieur qui est à la CPI. Vous-même, vous êtes en prison. Dans votre propre pays, vous-même, vous êtes emprisonné là. Cette constitution sera encore une véritable prison pour vous. Je prends un exemple pour vous, d'abord la jeunesse. Lorsqu'on vous promet de l'emploi conditionné à une constitution, posez-vous la question, ben pourquoi est-ce que la question d'emploi jeune est désormais conditionnée à une question de constitution? Faut-il une constitution pour que la jeunesse travaille? Je vous dis que cet emploi jeune, c'est pour que vous perdiez cet emploi jeune que cette constitution est là. Comprenez une chose qui est toute simple. Lorsque vous aurez un président de différentes nationalités et que ce président sera élu sur votre territoire, pensez-vous que ce président n'a pas de frères, de sœurs, de cousins, de cousines, de nièces dans l'autre pays? Dans son deuxième pays, pensez-vous qu'il n'a pas de famille là-bas? Pensez-vous qu'il n'a pas de nièces et ses nièces n'ont pas de cousins, de cousines, une famille élargie dans son deuxième pays? Ces questions d'emploi, vous verrez plutôt que c'est sa famille qu'il va faire travailler sur votre territoire. Parce que moi, à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Je ne pourrais être président quelque part et laisser ma famille ailleurs souffrir. Je viendrai les faire travailler dans ce pays. Vous verrez des chefs de cabinet que vous n'avez jamais vus sur votre territoire qui vont venir diriger la présidence. Vous verrez des entreprises qui seront créées, certes. Des gens seront embauchés, des jeunes. Mais vous ne comprendrez pas d'où est-ce que ces jeunes viennent. Vous saurez plus tard que ces gens qui seront embauchés viendront du deuxième pays de ce président-là. La question d'emploi jeune, c'est aussi ça. Parce que je vous dis que ceux-là aussi, ils sont jeunes. Vous êtes en train de vous mettre la corde au cou, vous les Ivoiriens. Vous vous mettez la corde au cou, vous les jeunes Ivoiriens. Votre constitution actuelle n'empêche pas l'emploi jeune. En quoi est-ce que la constitution actuelle de votre pays empêche l'emploi jeune au point où on vous fait cette condition? Je répète pour ceux qui n'ont pas compris. Lorsqu'un président qui a plusieurs ou deux nationalités vient s'installer dans un pays, il vient également avec ses personnes de confiance. Il vient également avec les membres de sa famille. Il viendra faire travailler toute sa famille de l'autre côté
qui sont encore dans le besoin. Et vous, les jeunes Ivoiriens, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que la Constitution, ça se modifie pas comme une petite décision de maison. Vous êtes en train de vous mettre la corde au cou. Quant au chef de village, pour l'instant, on vous fait rêver. Aujourd'hui, on vous dit que votre statut sera reconnu par une histoire de constitution. Mais vous serez surpris demain lorsqu'on va vous imposer un chef de village qui est d'une non-nationalité. Et c'est comme ça commence. Rappelez-vous du conflit qui a eu lieu chez les lobbies. Rappelez-vous du conflit qui a eu lieu, je ne sais pas, à Bundiali ou je ne sais où. Je vais parler des lobbies. Le conflit entre les Peuls et les lobbies. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Vous aurez bientôt des chefs de village qui vous seront imposés et qui viendront des autres pays. Vous êtes en train de vous mettre vous-même la corde au cou. Aujourd'hui, vous acceptez. Vous êtes heureux parce que c'est vous qui êtes là, chef de village. Mais vous serez surpris quand on vous dira si le président est d'une autre nationalité, pourquoi pas un chef de village qui peut venir d'un autre pays pour diriger aussi votre village. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison un jour. Cette constitution est très importante dans votre pays. Faites très attention avant d'aller voter le oui. La jeunesse, vous êtes très intelligent. Réfléchissez bien. Les chefs de village, les paysans, la population, vous êtes très intelligents. Réfléchissez bien avant de dire oui à cette constitution. Rien ne vous y oblige. Rien ne vous y oblige. Et je reviens dessus pour préciser à la jeunesse que si vous comptez sur cette constitution pour avoir du travail, vous avez menti. Parce que le président fera venir ses frères, neveux, cousins, cousines, enfants, petits-enfants, ainsi de suite. La famille élargie, ce sont eux qui vont travailler sur votre territoire. Et ça, vous allez le voir des années plus tard. Réveillez-vous. Alors, dites tout simplement non et non à cette constitution.